Salut tout le monde. Voilà, à l'état civil, c'est Kwame Konan Arnaud. Kwame Konan Arnaud. À ce sujet, j'aimerais être ferme. Voilà. Être franc. Franc. D'accord. Ferme. Accuser, c'est un peu trop dire. C'est un peu trop dire. Et logiquement, je vais parler du cas d'Olisiana de Bordeaux. Ok. D'Olisiana de Bordeaux fut un artiste que j'ai coaché. Fut, donc il n'est plus artiste. Non, fut mon artiste. Ok. Fut un artiste que j'ai coaché. Ouais. Et il est important de souligner que au moment où j'ai coaché d'Olisiana de Bordeaux, on ne le connaissait pas. C'est vrai, du nom, oui, mais artistiquement parlant, on ne le connaissait pas. Et donc, j'ai usé de mes capacités, de mes relations pour lui donner vraiment un chemin. C'est ça. Pour atteindre son objectif. Chose faite. Parce que nous tous, on a su, on a vu véritablement l'exploit que son morceau, le morceau du Papara La Pirulo, c'est ça. Voilà. Okay. Et l'ouvrier mérite son salaire. Voilà, on a travaillé. Au départ, faut être sincère, tout allait bien. C'est-à-dire, je recevrais. C'était combien déjà que vous receviez? Avec d'Olisiana de Bordeaux, j'avais 30%. 30%, ce qui est tout à fait normal, c'est cela. Monsieur l'avocat, s'il vous plaît. Oui. Ça va. J'avais 30% sur ces cachets et ça allait bien. Maintenant, on a fait une tournée, une caravane avec une grande société de la place, dont je peux taire les noms. Oui, allez-y. Et c'était vraiment énorme. Et il y a eu beaucoup d'argent, au fait. Il y a eu beaucoup d'argent, mais avec cette société, c'est après activation que tu reçois ton paiement. D'accord. Donc, on a dû travailler avec nous-mêmes nos propres moyens, se déplacer et autres. Et je n'ai pas pensé qu'à moi seul. J'ai pensé également aussi aux danseurs qui étaient avec nous. Voilà. Il y en avait combien, les danseurs? Il avait 3 danseurs. 3 danseurs, ok. Et il est important de souligner aussi que lors d'une prestation, il y a un danseur qui s'est écoulé dû à la fatigue. Voilà. Mais on finit de travailler. Et le sponsor qui nous a fait cette tournée appelle l'artiste directement. Et non, moi m'appelle. Parce que c'est moi qui suis l'argent. Non, c'est moi qui ai discuté le contrat. Donc s'il avait quelque chose à remettre, c'est au manager. Ok. Et les gens m'ont laissé. Ils ont contacté directement l'artiste. Et d'Olisiana a reçu l'argent, le chèque. Il allait retirer l'argent le même jour. Et d'Olisiana a pris cet argent pour s'acheter une Porsche Cayenne. D'accord. Porsche Cayenne aujourd'hui qui dort chez Madou le mécanicien. Voilà. C'est cela. Okay. Il s'est acheté une Porsche Cayenne disant que oui, c'est l'artiste. Il a besoin de véhicules pour pouvoir se déplacer. Donc avant, il n'avait pas de véhicule. Oui, il n'avait pas de véhicule. D'accord. Et c'était comment? Voilà. D'accord. Ok, c'était la location. Voilà la location. Et il est venu chez moi et manager, ça va? Il dit oui, ça va. Et voilà. Mais j'ai une surprise pour toi. Il dit, ok, descends, voici mon véhicule qui est là. Je viens de l'acheter. Et il a acheté le véhicule à combien de... Je sais pas. Ça avoisinait les millions. Voilà, j'aurais appris que c'était 6 millions. 6 millions, d'accord. Donc le cachet du sponsor, c'était combien? Pardon? Le cachet du sponsor. En tout, ça faisait, on devait se retrouver à 8 millions. 8 millions. 8 millions dans lesquels vous aurez vos 30%. 30%. Qui revenait à... Quand on calcule. Je ne suis pas fort en calcul. Au moins 2 millions et quelques. Ça faisait aussi une bonne Peugeot 406 à l'époque. Bien climatisée, phase 2. Et pas pour moi seul. Pas pour moi seul, également pour les danseurs. Okay. On a un danseur, entre guillemets, qui fut son meilleur danseur même. Et qui vivait vraiment une vie vraiment difficile. Ses parents étaient dans un quartier vraiment... je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Et qui comptait sur cet argent-là pour pouvoir... Alors, il a payé ni les danseurs et ni vous. Également. Il a payé que sa voiture. Que sa voiture, d'accord. Voilà, c'est ce qui a envoyé. Et le danseur comptait sur cet argent-là pour pouvoir donner un fonds de commerce à sa mère, pour pouvoir les sortir un peu de cette situation. C'est ça. Mais lorsque l'artiste prend les sous et pense qu'acheter une voiture, alors qu'il pouvait commencer petit à petit. C'est-à-dire, au lieu de s'acheter soit une Porsche Cayenne, tu peux t'acheter une 406. C'est important. C'est un outil nécessaire pour le travail. C'est clair. Et moi, je n'ai pas été du tout d'accord du fait qu'il ait récupéré les sous et qu'il ait pris les sous pour lui seul. Donc, je lui ai dit ouvertement que moi, je ne suis pas d'accord. Et qu'est-ce que l'artiste va me dire?
c'est moi l'artiste, c'est moi qui chante. On dit même qu'il vous aurait bastonné. Non, pas bastonné, c'est trop dit. Il y a eu un coup de poing, au fait. Voilà. D'accord. C'est moi l'artiste. Et voilà, c'est moi qui chante. Donc, si tu es trop fâché, moi, je m'en fous. J'ai mon véhicule, point barre. D'accord. Voilà. Et je lui ai dit, ah bon, c'est ce que tu vas me dire aujourd'hui? Tu oublies d'où tu viens. Au départ, tu m'appelais comment? Papa. Je t'ai dit, non, je ne suis pas papa. Je vais travailler et tu seras fier de moi. Et en moins de 2 semaines, on a vu le résultat. Connaissant les babas, dès que la révolte du baba est sortie, en 2 semaines, on a vu ce que ça a donné. C'est parce que j'ai dû travailler avec amour et j'avais un but à atteindre. Mais aujourd'hui, où tous mes efforts, je dois vraiment être satisfait de ces efforts-là. Je vois que l'artiste me dit aujourd'hui que c'est moi qui chante, c'est pas toi qui chante. Donc tout le travail que j'ai abattu là, ça servait à quoi? D'accord. Donc on a eu à discuter et c'est là il m'a donné un coup de poing à l'œil. Okay. Tout ce que j'ai eu à dire, merci, bon vent à toi. D'accord. Là, on laisse cette période, bien sûr, avec... là, il s'agissait de l'histoire avec Dolizana de Bordeaux. Ouais. On revient un peu plus... pas loin, en tout cas. On a aussi donc cette histoire-là avec Ariel Chéné. Oui. Voilà, vous savez tellement proche. Qu'est-ce qui s'est passé exactement au point de quitter Ariel Chéné? 225 08 200 si vous voulez réagir. Bon, Ariel Chéné, d'abord, il faut le souligner que c'est un artiste. Lorsque j'ai bossé avec lui, j'ai travaillé avec pas mal d'artistes, je ne vais pas citer ici. Mais celui-là même fut une personne que, hormis le côté professionnel, je l'ai adopté comme un petit frère. Et sa mère amie à ma mère, et son père fut le pasteur à ma mère. Voilà, donc ça veut dire que c'est une grande famille. Et on a fait l'école du dimanche ensemble, tout et tout. Donc, on se retrouvait ensemble en train de travailler, c'est la famille. Et on a bossé ensemble. Et il y a eu pas mal de choses. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Mais la principale qui a envoyé votre rupture, c'est laquelle? D'abord, il y a eu... l'argent? Non, pas l'argent, pas forcément l'argent. D'abord, il y a eu le cas de mon artiste, Feu Didier Arafat, qui avait été, si tu veux, qui avait reçu des fausses informations me concernant, disant que oui, moi j'ai pris Ariel Chéné pour l'emmener signer sur Serge Beno, tout et tout. Parce que cet individu mal intentionné avait pour but de nuire à cette famille qu'on avait. C'était qui l'individu mal intentionné? Bon, pour l'heure, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Mais vous êtes accusé, il faut bien vous défendre. Mais vous avez au moins un nom ou plusieurs noms? Non, je préfère... Non, je pense qu'aujourd'hui, l'objectif pour nous, c'est pas de se tirailler. C'est pas de créer la discorde. On peut laisser de rester le passé. Mais avec Ariel, c'est quoi exactement le problème qu'il y a eu avec Non, Ariel? Le problème, on avait un contrat. Vous n'avez pas donné votre 30% encore? Non, on avait un contrat. Et le contrat avait une durée. Tu vois? Et le contrat est arrivé à expiration. Maintenant, il était... censé savoir, bon, il était important de voir si on continuait ou on arrêtait. Et on a décidé comme ça de continuer comme ça pour essayer de voir ce que ça allait donner. Et nous sommes partis pour une tournée, on avait organisé une tournée, on appelle Ghetto Tout. Nous sommes partis pour une tournée, tout. Et puis bon, au niveau de Yamsoukro, il y a eu un comportement qui n'a pas, bon, du genre qui a engendré notre Le comportement, il venait de qui? De vous ou d'Ariel? Bon, l'artiste, vraiment, Ariel a, disons, devant les hôtels, parce qu'on était en train de faire la caravane, devant les hôtesses qui étaient dans le camion et autres, en train de tourner, et qui a eu un comportement déplacé vis-à-vis de nous. Vous a manqué du respect? Voilà, m'a manqué du respect. Disons, bon, c'est comme si le manager n'était rien. N'était moins que rien. Alors que, avant toute chose, je suis son grand frère. Il y a quand même un grand écart d'âge entre lui et moi. Et il y a combien d'années entre vous? Bon, Ariel est de 90. D'accord. Moi, je suis de 86. C'est ça. À 4 ans. Donc, ouais, on voit. C'est quand même large. En fait, petite parenthèse, on me fait savoir que vous n'êtes pas Baoulé, mais plutôt Yacouba. Est-ce que c'est vrai? Non, je suis désolé. À nos Jaguars, je suis des pères Baoulé et des mères Guéré. Guéré, d'accord. Mais Guéré, pas loin de Yacouba. Bon, ça marche. Donc, on ferme la parenthèse. Allez, on revient là, je veux dire, au cas Ariel Chéné, c'est ce manque de respect là qui a fait que vous êtes... Voilà, et puis il y avait pas mal de choses. Ariel Chéné qui se retrouve vraiment avec de nouvelles personnes. Oui, c'est le problème Arafat. Arafat vous a même fait emprisonner, il a même filmé.
Et après, vous êtes revenu travailler à Arafat. C'est comme si vous manquiez de dignité à un moment où, bon, ou bien sans Arafat, vous n'êtes rien. Non, je suis désolé. Ou bien vous pardonnez facilement? Non, pas pardonner facilement. Mais au fait, tu sais, chacun a son esprit. Chacun a sa vision. Moi, c'est vrai que oui, j'ai eu des histoires avec Arafat. Ouais. Je savais très bien que la base de nos problèmes, c'était une fausse base. Parce que les gens... C'était qui les gens? Non, comme je l'ai dit, je préfère ne pas dire les noms. Mais des personnes qui avaient besoin de moi pour que je puisse les aider, parce que je fus, si tu veux, le manager qui les a propulsés. Et aujourd'hui, me retrouve avec Arafat. Et étant directeur artistique de son label, c'est comme si je suis le noyau. Donc, pour pouvoir faire trébucher cette structure-là, il faut déraciner. C'est ça. Voilà. Et c'est ce qui a été fait. Ils ont raconté une fausse histoire, disant que oui, à nos Jaguars, j'ai pris Ariel Chéné pour les signer avec Serge Benoît. En ce moment, Serge Benoît Arafat, on sait ce qui existe entre les deux. Et du coup, Arafat a appelé Ariel Chéné pendant que nous étions à Oumé, en spectacle. Ariel, voici ce qu'on a dit si Jaguar. On dit que Jaguar t'a pour t'envoyer, c'est Serge Benoît pour signer. Ariel dit comment ça? Il dit non, voilà, non. Bon, je veux plus. Et on connaît l'artiste. Je veux plus que tu bosses avec Arnaud Jaguar. Donc tu choisis, soit tu es avec Arnaud Jaguar, soit tu es avec lui. Et quand le choix, c'est vite fait. Et quand Ariel m'a fait appel, moi je lui ai dit tout simplement que aujourd'hui, je t'ai connu, tu étais avec Arafat. Je suis venu, j'ai apporté mon expertise pour qu'on atteigne notre objectif. C'est ça. Mais je ne veux pas être la cause de votre rupture. Donc ce que je préfère, c'est que moi, je m'éclipse et toi, tu continues ta carrière. C'est ce qui a été fait. D'accord. Maintenant, c'est pas pour autant que lui et moi, on avait coupé nos relations. On s'appelait tout le temps lorsqu'il avait besoin de conseils, je donnais des conseils, tout et tout, voilà. Mais moi, je savais une seule chose. La vérité finit toujours par tirer, en fait. Peu importe le temps que ça va prendre. Et j'ai dû m'armer de courage, j'ai dû être patient et essayer à maintes reprises de rencontrer mon artiste Didier Arafat pour essayer de l'emmener à comprendre, d'avoir raison, pour dire non, voilà ce qui se passe, ce qu'ils ont dit, c'est pas ça, c'était même pas possible. Mais bon, comme on le sait, il a cédé parce que c'est quelqu'un, lui, aujourd'hui, dès que tu lui dis tant. Et il le prenait directement. Voilà. Mais et si aujourd'hui, rapidement, et si aujourd'hui, il y a possibilité, bien sûr, de retravailler avec Ariel Chéné, ça match ou pas? Bon, personnellement, moi, ma carrière de manager a pris fin le 12 août. D'accord. Voilà, donc tout ce qui est management et tout ça, c'est terminé. Aujourd'hui, à nos Jaguars, j'ai une autre vision. Il y a d'autres objectifs et puis bon, voilà. Vous avez annoncé bien sûr du côté donc de Ivoire TV en tant que directeur artistique. Directeur artistique. Ouais. Qu'en est-il exactement? Oui, là où vous montez maintenant directeur artistique, puisque le grand Abou pour l'instant suspendu. Comment ça se passe? Vous assurez juste l'intérim, c'est ça? Non, dit que Abou est suspendu. C'est des histoires. Pas des histoires. On a reçu l'information du directeur. Bon, quand je dis c'est des histoires, parce que je pense que on a des réunions. D'accord. On a des réunions et jusque-là, c'est lundi. Que tout va se décider. Voilà. D'accord. L'accusation, pardon. Vous étiez le manager de Didier Arafat. Et après les obsèques, on a parlé de vêtements volés. Celui-là a pris ci, celui-là a pris ça. En tant que manager, les habits des Yoruba, qui les aurait pris? Bon. Les habits, l'ordinateur. L'ordinateur, voilà. Bon, moi, je vais être franc. Allez. Je vais être franc. Moi, j'ai vécu mon deuil seul. Voilà. Donc, il y a eu beaucoup de choses auxquelles je ne me suis pas prononcé. Voilà. Concernant les vêtements, l'ordinateur, le téléphone, tous les biens de l'artiste, je ne suis informé de rien. Mais vous êtes manager quand même? Non, je suis manager, oui. Oui, c'est que vous avez droit des regards sur tout ce qui appartenait à feu Didier Arafat, en tant que manager. À part Didier, avant, qui avait accès à sa chambre? Sa femme. Sa femme, d'accord. Ok. Parce qu'il vivait à sa femme. Ouais. Et moi, comme je le disais, moi j'avais un objectif. Comment faire pour enterrer dignement mon artiste. Oui, mais... Et tout ce qui était, venir à ta question, tout ce qui était les biens de l'artiste, l'artiste a un notaire. L'artiste a un notaire et l'artiste également a sa famille.
Et tout ce qui est comme bien de l'artiste, moi je ne suis pas un agent habilité à pouvoir vraiment réquisitionner tous les biens de l'artiste pour remettre à qui des droits. Non, mais pourtant, vous êtes son manager. Vous étiez son manager. Vous ne demandez pas de donner à qui des droits, mais de sécuriser. En matière des affaires, parce que vous savez que c'est quelqu'un de connu. Paul allait entrer, prendre ci et ça. Bon, soyons francs. Lorsqu'il y a eu les obsèques, on a vu un peu au départ. Si Arnaud Jaguar, je n'avais pas exprimé mon mécontentement, j'allais être banni. Aujourd'hui, qui parle des danseurs de Didier Arafat? Personne. Mais quand vous dites que vous n'avez pas un droit de regard sur les biens d'Arafat, mais pourtant, vous êtes celui-là même qui avait interdit certains artistes de venir. Pourtant, ne faites pas partie de la famille. Pour les habits, dit non, ça c'est la famille qui doit gérer. On va y arriver tout à l'heure sur les artistes. Interdit, c'est trop dit. Oui, c'est trop fort. Pour les vêtements. Pour les vêtements, donc jusqu'à présent, on ne sait pas qui a les vêtements, qui a la plupart des affaires de Didier. Ce que je sais, pour donner une nouvelle, le notaire de l'artiste a pu récupérer, si on veut voir la majorité des biens de l'artiste. Maintenant, le reste, je ne sais pas. Ok, voilà. Très bien, ça marche. Ouais. Bon, d'abord, mon frère, là, il est parti nous lâcher. Quelqu'un qui t'a fait emprisonner, je ne souhaite pas vraiment cela à une tierce personne. Se retrouver derrière les barreaux, c'est être enfermé entre 4 murs. Je veux savoir, est-ce qu'ils ont servi du benzin ou c'est quoi qu'ils ont servi comme j'ai une garde à vue. J'ai juste passé 24 heures. Non, pas 24 heures. Combien? Je suis rentré vers 13h moins, je suis ressorti à 16h. 16h. Donc le prisonnier avec le... il n'a pas eu le temps de prendre le goûter. C'est même pas le temps de prendre. J'étais en garde à vue. Bon, d'accord, ça marche. Juste pour dire que voilà, quelqu'un qui te fait vivre cela, et aujourd'hui, cette personne-là t'appelle. Tu te dis, voilà, je veux qu'on essaie de bosser ensemble. À 100% des personnes, je pense que 90% ne vont pas accepter. Tout à fait. Voilà. Et si moi, Arnaud Jaguar, j'ai accepté, c'est parce que vraiment, j'ai vu que ce à quoi je m'engage me sera profitable au fait. Et travailler, moi, Arnaud Jaguar, travailler sans contrat. Quand je vous ai parlé du cas Ariel, j'ai été clair. Je vous ai dit que nous étions sur contrat. D'accord, sous contrat. C'est pour vous dire que Arnaud Jaguar, je ne travaille pas en vain. Quand je travaille avec quelqu'un, c'est que c'est écrit par un contrat. D'accord. On part pour le prochain chef d'accusation, monsieur le procureur. On va répondre là-dessus pour dire, Arnaud Jaguar, vous êtes accusé de n'avoir pas suffisamment influé sur les décisions de Didier Arafat. En tant que manager, on le voyait faire tout et n'importe quoi souvent. Des directs, en un point fini, où vous disiez des choses qui le rattrapaient. Et aujourd'hui, malheureusement, il est parti. On dit que vous aviez peur de parler. En tant que manager, vous avez peur de lui parler. C'était Arafat, vous étiez juste le manager de nom, mais c'est Arafat qui prenait les décisions. Vrai ou faux? Vous n'avez pas d'influence sur lui. Je pense qu'avec une petite expertise, Arnaud Jaguar a pris fonction avec Didier Arafat dans le mois d'avril. Et lorsqu'on voit le mois d'avril à maintenant, quand on fait une analyse, on voit que les fax, les directs, en un point fini et autres, il y a eu quand même une légère amélioration. Voilà. Arafat, dans cette petite période, respectait tous ses engagements. Et ce que vous disiez aussi? Bien sûr. Okay. Il respectait tous ses engagements. Il venait même à l'heure. Avant même que le manager même ne soit là, c'est Arafat même qui est déjà présent. Ouais. Donc c'est pour vous dire on le savait très professionnel. Voilà, c'est pour vous dire que Arnaud Jaguar a quand même joué un rôle déterminant dans l'avancement de la carrière de l'artiste. Certes, si vous ne savez pas, je ne sais pas. J'ai envie de savoir. Comment? On fait la classe des 6e ensemble. Avec Arafat. Ça vous dit que ça ne date pas de maintenant. Chef de classe 2? Didier Arafat. D'accord. Voilà. Wow. Ça veut dire que ça ne date pas de maintenant. Et Arafat avait pour objectif de bosser avec moi. Pareil pour moi également. Moi, c'est à cause de Didier Arafat que je me suis lancé dans la carrière musicale. Et je me suis dit que j'allais travailler durement pour être un jour le manager de l'icône de la musique ivoirienne, du coupé décalé au fait. C'est ça. Et chose due, chose faite. Bon, j'aimerais apporter un éclaircissement. Un éclaircissement, oui, à ce que le monsieur a dit tout à l'heure, c'est cela? Monsieur. Ok. D'abord, je suis venu à la musique. J'ai décidé d'exercer le métier de manager. Ouais. C'est pas en vain.
d'abord, quand j'ai commencé la musique, je fus producteur. Producteur de qui? De Didier Remix, Mohamed Ali. D'accord. Donc c'est bon, ce qu'on a connu, je fus producteur. Et ça a été en 2006. Et c'est ce morceau-là même qui a révélé Serge Béni. Et c'est ce morceau-là qui joue aussi sur vous, au point où beaucoup de personnes veulent vous boxer et autres. Voilà, donc, je pense. Donc pour dire que, avant d'exercer ce métier-là, on a eu quand même une fonction. C'est ça. Voilà. À nos Jaguars, je tiens à souligner que, hormis le métier de manager, je suis dans l'immobilier. Ok. Je travaille avec mon grand frère. Parlant de l'immobilier, vous avez vous auriez offert un terrain. Ouais, exactement. N'est-ce pas? Ça fait partie des chefs d'accusation. Voilà, un terrain, voilà, déjà. Illicite. Sans papier. Parce que sans papier, c'est ce qui a été dit. Est-ce que vous étiez obligé, comme tout le monde le venait, on fait des dons pour Didier Arafat, ou vous êtes senti à un moment obligé aussi d'en faire autant? Tu sais, ça me fait rire. C'est l'impression que vous avez donnée en fait. Ça me fait rire. J'ai remis l'attestation. Si vous ne saviez pas, à un niveau donné, on a vu un peu tout ce qui s'est passé. Les gens étaient prêts vraiment à me nuire. Ils étaient prêts à tout faire. C'est que vous vous sentez obligé. Pour que je lâche prise. 1. Le terrain existe bel et bien. 2. Il est situé où? Le notaire. Ils ont fait une équipe à Yamoussoukro. À Yamoussoukro, d'accord. Nous avons une équipe pour aller se renseigner, pour voir si le terrain existe. On dit exactement, le terrain existe. Le seul problème, c'est le numéro de lot qui n'a pas été mis sur l'attestation. Et pourquoi? Je remets le terrain aux enfants de Didier Arafat. C'est à eux, à celui-là même qui est censé s'occuper des intérêts de la famille, de venir vers l'entreprise. Je te mets l'attestation, je n'ai pas mentionné des noms. Tu viens vers l'entreprise. Ah, voilà, par rapport au terrain, voici la personne qui doit, qu'on doit mettre le nom. On met le nom. Et pour aller encore loin, mon grand frère a décidé que, puisque c'est la famille de mon artiste Didier Arafat, celui-là même qui a fait tant pour moi, on a un projet immobilier qu'on doit lancer là-bas. Il souhaiterait que c'est la famille, c'est-à-dire les ayants droit, qui viennent et eux-mêmes choisir le lot. Qui veut l'occuper. Moi, je peux donner le lot soit à l'extrémité, au milieu, comme au bout. Donc, si on veut savoir, c'est le grand frère qui a donné plutôt le lot, mais par l'entremise de Arnaud. Non. D'accord. Sur chaque site, puisque nous avons plusieurs sites, sur chaque site, Arnaud, j'ai toujours quelques sites à moi. D'accord. Et c'est moi qui ai dit, bien. je ne vais pas détailler tous mes biens ici. Voilà. Et le terrain était de combien de mètres carrés? 500 mètres carrés. 500 mètres carrés. Le terrain existe bien. Le juge. Et je tiens à vous dire. Il va servir bien sûr aux. Voilà. Je tiens à vous dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'attestation ne retrouve pas l'attestation. On ne retrouve pas l'attestation. Vous l'avez remis à qui? On a vu, les vidéos sont passées. J'ai remis comment dirais-je, au responsable lors des obsèques là qui. Lequel responsable? Je pense. Le président du comité d'organisation des obsèques. Le chef de famille. Le chef de famille. Ah, ok. Voilà. J'ai remis l'attestation, donc j'attendais. Et jusque-là, voilà. Rien reçu. Mais le terrain, aujourd'hui, si vous recevez les ayants droit, le terrain leur appartient toujours. Même si l'attestation a disparu, tu as fait quoi avec l'attestation si il n'y a pas le numéro de l'eau? Donc là, c'est mort. Donc, non, ça existe toujours. J'attends juste que la personne adéquate se présente pour pouvoir finaliser les choses. Très bien. Ça marche. Oui, monsieur le juge, moi, quand j'ai écouté l'accusé Arnaud Jaguar, il a dit c'est parce que les gens en parlaient un peu trop, les gens étaient juste pour leur prouver que lui, Arnaud Jaguar, il pouvait faire quelque chose. Un soir, bon, je fais don d'un terrain aux enfants d'Arafat. Est-ce que c'est venu du cœur ou bien c'est par rapport à la pression au dire des gens pour dire non, c'est un bon à rien sur le manager, il n'a rien foutu pour Arafat, pour montrer aux gens que vous êtes aussi Arnaud Jaguar, vous pouvez faire un don que vous l'avez fait, ou bien c'est de façon sincère que vous l'avez fait? C'est de façon sincère. Aujourd'hui, ce que... Vous l'avez attendu tard quand même dans la nuit pour faire votre don. Je suis désolé. Non, je sais, c'est parce que vous avez presque réveillé pour dire, monsieur Loge Cuyo de First Magazine, est-ce que vous pouvez faire une publication? Je viens de faire un don d'intérêt. Ah bon? Je suis désolé. Et comme je suis en train de parler aujourd'hui, et l'artiste et moi, il y a ce qu'on appelle des secrets professionnels. Mais vous le pouvez donner sans que les gens sachent. Non, je suis en train de parler. Donner quelque chose sans que les gens, sans que les gens en parlent et autres, oui. Mais
dans la mesure où nous étions actuellement, tout le monde faisait des gestes. Ouais. Et nous étant proches de l'artiste. Si nous restons indifférents, les gens vont se dire quoi? Il fallait voir le pecto aussi. Voici des personnes qui sont restées à l'artiste. Aujourd'hui, l'artiste n'est plus de ce monde. Voilà, ils ont fait quoi? Tout à fait. Et je vais le dire, c'est vrai qu'on ne parle que typiquement du terrain et autres. Mais il y a d'autres choses. Lesquelles? C'est des secrets. Je vais pas étaler. Mais le don du terrain a été public parce qu'il était important que tout le monde entier sache que. Faut pas après qu'il y ait des soucis. D'accord, voilà, ça marche. Que Arnaud Jaguar, manager de Didier Arafat, quand même. Rien fait. Voilà. Je pense que si vous avez bien suivi, Arnaud Jaguar n'a jamais interdit un artiste. Comment? Si vous avez bien suivi, je tiens à vous dire, je confirme, Arnaud Jaguar n'a jamais interdit un artiste à venir aux obsèques de Didier Arafat. Arnaud Jaguar avait pour mission d'emmener la Chine à venir massivement aux obsèques de Didier Arafat. Et Arnaud Jaguar avait pour mission de s'assurer qu'il n'y ait pas de casse, ni de vol, en tout cas, pas mal de choses. Et Arnaud Jaguar est qui? Arnaud Jaguar est un être humain comme toi. Et Arnaud Jaguar également, avant de poser un acte, devait quand même prendre l'avis de tout un chacun. Oui, tout à fait. Voilà. Arnaud Jaguar, je ne suis pas responsable de la Chine. Arnaud Jaguar, je ne suis pas responsable des affaires de mon artiste. Mais Arnaud Jaguar, j'ai dû me déplacer et aller vers ces personnes-là et prendre les informations, c'est-à-dire prendre les avis de tout un chacun. Ah, on a besoin de vous par rapport à la réussite des obsèques de l'artiste. On veut que tout le monde vienne. Mais vraiment, tout le monde entier nous suit. On doit éviter beaucoup de choses. Mais qui a véritablement interdit? Et au sorti, j'en viens. D'accord. Et au sorti de toute cette tournée-là, parce que j'ai fait une caravane à Bobo, Yopou, un peu partout, dans toute la côte. Je suis même allé à Yamoussoukro. Au sorti de toute cette caravane-là, ce qui m'est revenu, c'est que tous les Chinois disent Jaguar, il n'y a pas de souci, on va venir. Mais on ne veut pas voir telle personne. Moi, puisque j'avais pour mission, j'étais vice-président du comité d'organisation et chargé du fan club de la Chine, il était important pour moi de revenir vers le comité et leur soumettre cela. Vous êtes accusé d'avoir volé l'argent des funérailles. 5 millions remis comme don. Où sont passés les 5 millions, monsieur Arnaud Jaguar? Ok. Arnaud Jaguar n'a jamais volé l'argent. Voler peut-être c'est un peu trop dit, non, mais moi, les 5 millions... Non, puisque c'est toi qui l'a dit, déjà. Voilà. C'est ce qui a été dit. Bon, on a fait un comité d'organisation. Et dans le comité, chacun avait sa tâche. Et moi, personnellement, lorsqu'on m'a fait appel, on m'a dit, tu pars pour 2 volets. Premier, en tant que responsable de l'aérogang. Et secondo, en tant que chargé de regroupement de la Chine et de la bonne marche des obsèques. Ok. On a demandé à ce que chaque comité puisse apporter son bilan, c'est-à-dire son devis. C'est ça. Donc j'ai fait un devis à déposer pour les deux, côté Yorogang et côté fan. Ok. Ce qui a été validé, il est important de le dire pour qu'on finisse avec cette histoire une bonne fois pour toutes. On m'a remis l'argent appui au fan club de la Chine. 5 millions. Ok. Le montant que j'avais mis, c'était bon. C'est 5 millions. Et il est important de le souligner qu'au départ, on a agi avec nous-mêmes nos profs. Les 5 millions ont été remis, si vous voulez, à la veille des obsèques. D'accord. Et avant les préparatifs, il fallait obligatoirement qu'on puisse mener des actions. Voilà d'où dans mon introduction, je vous ai dit que j'ai dû faire une caravane de proximité dans les différents espaces chauds, aller au contact des Chinois et tout prendre des informations d'abord, un. Et secondo aussi,
on a dû confectionner des t-shirts qu'on a remis au fan club. Ok. De 3, par rapport à la marche qu'il y a eu, toutes les personnes qui sont venues, les t-shirts, les banderoles, l'eau, en tout cas tout ce qu'on a pu coordonner a été fait, si vous voulez, de nos propres fautes, de nos propres poches, en fait. Et notre tournée moto tour qu'on a lancé, il y a une personne qu'on allait voir et c'est cette personne-là qui a financé cette tournée-là. D'accord. Et du coup, lorsque je devais mener ces actions, je suis allé encore vers cette personne. Lui, tout ce qui concerne Arafat, il n'hésite pas. Je suis allé vers cette personne, je dis, voici telle charge qu'on m'a confiée. Mais actuellement, je n'ai pas de moyens, je n'ai pas de sous pour pouvoir vraiment réaliser ça. Mais en temps, tout le monde nous suit, tout le monde nous regarde. Moi, aujourd'hui, Arnaud Jaguar me retrouvé sur un plateau où il y a le ministre d'État, où il y a le préfet d'Abidjan, où il y a quand même des sommités. C'est un grand honneur. Il était important pour moi de vraiment travailler bien pour que ces personnes soient fières de moi. Donc, je suis allé voir cette personne et j'ai dit, voilà, tu peux me dire, ok, je vais t'aider. Et c'est comme ça, il a mis des véhicules à ma disposition. Il a mis des éléments à ma disposition, même des gardes des corps et autres, tout ça, pour pouvoir vraiment mener à bien cette tâche-là. Et on a vu, comme je l'ai dit, aller à Yamoussoukro, partir à Yamoussoukro, vous voulez vous renseigner très bien à Yamoussoukro. J'ai loué 11 chambres d'hôtel. Nous sommes partis avec plus de 7 véhicules, avec que des fans dedans, pour aller rencontrer les fans de Yamoussoukro, discuter avec ces personnes. Et également pour pouvoir se rendre au stade lors des événements, on a mis des baka à la disposition de certains fans dans différents secteurs pour pouvoir se converger sur le lieu. Donc, lorsqu'on veut parler des 5 millions ici, je pense que moi, personnellement, nous sommes allés plus. Et vous pouvez vous renseigner aux côtés du comité d'organisation. Je n'avais pas voulu parler de ça ici, mais Arnaud Jaguar fut celui-là même qui a fait le meilleur bilan. Parce qu'avec des preuves à l'appui, même ticket de péage a été mis là-dessus. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas, si vous voulez, normalement, je n'ai pas de compte à rendre à quelqu'un. La seule personne à qui je dois rendre le compte, c'est le comité d'organisation. Donc les 5 millions ont été utilisés à bon escient. Voilà. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le comité d'organisation n'a pas revendiqué ou n'a pas dit quoi que ce soit. Donc je suis tranquille. Maintenant, concernant l'aérogang, ils ont reçu une information que notre Jaguar a reçu 5 millions. Moi, lorsqu'ils m'ont remis les 5 millions, ils m'ont remis les 5 millions, Jaguar, tu prends 3 millions, tu mets dans ta poche. Ça, c'est des personnes. Tu prends 3 minutes dans ta poche, 2 minutes dans l'aérogang, ni vu ni connu. Il dit non, moi, il ne fonctionne pas comme ça. Ça, ce sont des membres de l'aérogang qui ont... Quand j'ai reçu les 5 millions, je prends Dieu en témoin, et nous sommes là ici. Quand j'ai reçu les 5 millions, j'ai pris l'argent, je suis allé remettre ça immédiatement à celui qui a dépensé, qui m'a préfinancé au départ. Je suis allé voir le vieux père en question. Voici les 5 millions que j'ai reçus. C'est ça. Et à toi de voir comment est-ce que tu peux gérer. Si tu veux, tu prends parce que tu as déjà dépensé. Et il a pris cet argent, il a géré. Aujourd'hui, lorsqu'on parle des danseurs, de Didier Arafat, Arafat n'est plus. Qui a donné un rond aux danseurs? Personne. Mais Arnaud Jaguar, par le canal de ce monsieur-là, j'ai pu quand même remettre quelque chose à chaque danseur. Toutes les personnes qui ont travaillé avec nous, même les hôtesses qui ont tourné avec nous lors de la tournée moto, elles n'ont pas reçu de paye parce qu'on sait ce qu'on a vécu. Mais à travers ce qu'on a eu là, chacun a pu avoir un peu. Et je l'ai dit haut et fort à qui veut l'entendre. Arnaud Jaguar, dans tous les 5 millions, tout ce que j'ai reçu dans ma poche, c'est 750 000. 750 000 francs. Que j'ai mis dans ma poche. D'accord. Je l'ai dit. Voilà. Maintenant, lui qui est fâché, il n'a qu'à laisser prendre. D'accord, ça marche. En tout cas, c'est bien noté. Aujourd'hui, rapidement, est-ce que Arnaud Jaguar fait toujours partie de l'aérogang? Oui, Arnaud Jaguar fait partie de l'aérogang. Voilà, parce que l'aérogang, c'est vrai, au départ, il y a eu pas mal de choses. Mais je pense que c'est lorsqu'on est uni qu'on est fort. Donc, Arnaud Jaguar a rejoint ses frères. Ensemble, nous sommes en train de travailler pour œuvrer pour l'avancement des œuvres de l'artiste. D'accord. Est-ce que les festivités qu'on attend, bien sûr, en hommage à Feu Arafat, on pourra permettre à tous les artistes qui avaient été censurés aux obsèques de pouvoir venir jouer? Et vous avez suivi un peu, nous avons fait la conférence de presse. Et lors de la conférence de presse, vous avez remarqué, vous avez vu Safarel. Aujourd'hui, Arnaud Jaguar n'interdit pas une tierce personne. Aujourd'hui, je pense que nous devons prôner pour l'amour, pour l'unité nationale. Et il est important pour chaque personne qui a vraiment aimé l'artiste de pouvoir se déplacer pour venir. Donc, tous les artistes de la Côte d'Ivoire sont priés de venir à cet événement. Ce sera quand déjà? Le 26 et le 27 décembre. D'accord. Entre-temps, à quand véritablement la sortie de Kong?
Kong, comme je l'ai dit, Kong sortira avant le 26. Moi, j'attends pas quelqu'un. Avant le 26, Kong sort. Avec ou sans l'accord d'Universal, Kong va sortir. Je dis Kong sortira. D'accord. Et Kong va sortir avec le clip. Mais il était bloqué où exactement? Kong était bloqué quelque part. D'accord. Donc là, il sort. Mais quand exactement la date? Avant le 26. Avant le 26. Et en même temps, le clip. Le réalisateur arrive, il vient, on va tourner le clip, Kong va sortir. Wow. Maintenant, la personne qui est fâchée, si la personne peut mettre en prison toute la Chine, la personne met toute la Chine en prison. Très bien, mais Kong sort.